Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue au Moment catholique. J'ai entendu dire qu'il y a autant de manières de prier la signe de la croix qu'il y en a catholiques dans le monde. Il y en a certaines qui aiment bien faire un signe de la croix grandiose, ou bien des autres que moi j'aime bien appeler des croix de croix qui dessinent un petit signe de la croix aux 4 points de la prière. Il y a même des autres qui traitent la signe de la croix comme un pansement et font arracher à la haute vitesse, jamais quittant une petite boîte sur la poitrine. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Ce que moi j'ai trouvé, c'est entre toutes ces manières de prier la signe de la croix, ils ont tous quelque chose en commun. Pour la vaste majorité des catholiques, nous traitons la signe de la croix comme la ponctuation de la prière. Qu'est-ce que je veux dire par la ponctuation de la prière? C'est simplement ceci. Comme nous avons appris dans nos leçons de grammaire, de toujours débuter une phrase avec une lettre majuscule et de terminer chaque phrase avec un point. Pour nous, les catholiques, souvent, la signe de la croix, c'est la lettre majuscule au début de notre prière et le point qu'il faut y mettre à la fin. Cependant, si nous commençons à vraiment réfléchir sur ce qu'on est en train de dire et prier quand on fait la signe de la croix, on va remarquer que la signe de la croix est une prière profonde elle-même. Quand on fait la signe de la croix, nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions dans le nom de notre Dieu triun. C'est une sorte de méditation sur les mystères de la Sainte Trinité, qu'un seul Dieu peut être 3 personnes, et 3 personnes, un seul Dieu. Un mystère qu'on ne va pas comprendre que jusqu'au moment qu'on se présente devant Dieu. En reconnaissant la profondeur de cette prière de la signe de la croix, moi, j'ai commencé à incorporer la signe de la croix au moment dans ma vie quotidienne. Le premier moment que moi, j'utilise la signe de la croix, que je prie la signe de la croix comme prière elle-même, c'est en passant devant les églises catholiques. Quand on arrive vers une église catholique, je ralentissais et j'incline légèrement ma tête, gardant toujours mes yeux sur la rute, mais je baisse ma tête et je fais le signe de la croix en me rappelant que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, dans le tabernacle de cette église. Donc, en faisant le signe de la croix, passant devant l'église, c'est comme saluer Jésus et de reconnaître qu'il est là. Le deuxième moment dans ma vie que je prie la signe de la croix comme prière elle-même, toujours dans la voiture, mais dépassant ou passant devant des cimetières, soit catholiques, soit municipaux. En passant devant un cimetière, à nouveau, je ralentis un peu, je baisse la tête, me gardant toujours les yeux sur la rue, et je prie la signe de la croix comme prière pour les âmes des défunts qui sont enterrés dans le cimetière et que Dieu ait pitié sur eux pour qu'ils puissent se reposer en paix. Le troisième moment de ma vie quotidienne qui a une plus grande fréquence que les deux autres, c'est au son des klaxons des véhicules d'urgence. Dès que j'entends ces klaxons, j'arrête ce que je suis en train de faire, je baisse la tête et je prie la signe de la croix comme prière pour ces policiers, ambulanciers et pompiers qui partent en urgence et aussi pour les personnes qui attendent leurs assistances. Alors, reconnaissant la profondeur de cette prière de la signe de la croix, je vous encourage de chercher des moments à faire incorporer pendant votre journée quotidienne. Et aussi, je vous encourage que
même la prochaine fois que vous priez la signe de la croix comme ponctuation de la prière, que vous ralentissez et vous méditez sur la Sainte Trinité pendant que vous priez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je m'appelle Robert Leblanc et c'était le moment catholique.